Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour vous délivrer les messages de vos guides et les messages de votre autre. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes. J'en ai mis moins cette semaine parce que certaines étaient plus longues, mais ça délivre beaucoup de messages sur beaucoup de thématiques. Les thématiques, je ne peux pas tout mettre dans le titre parce que je suis très limitée dans le nombre de mots dans le titre, et le titre ne peut pas représenter tout ce qui est délivré. Pensez bien à regarder celle de Métatron. Ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont parents. Ça parle aussi de ce rapport entre enfants et parents. Et dans tous les cas, vous êtes vous-même un enfant par rapport à vos parents. Et vous êtes parfois en plus parents, ou vous allez l'être. Donc, essayez de bien comprendre tous les messages qui sont là-dessus, parce que même si vous n'êtes pas encore parent, par rapport à ce lien et ce conseil qui est donné aux parents, vous allez voir des mécanismes que vous pourriez avoir avec votre jumeau ou avec vos amis. Donc dans tous les cas, cette vidéo est très très importante. Je tenais à le rappeler, et souvent je reviendrai sur cette vidéo qui délivrait des messages très puissants. Bon, pour le coup, parfois j'étais un peu surprise de ce que je devais délivrer, donc j'ai eu un ou deux. J'ai pouffé de rire, mais voilà. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler des débuts de parcours. Votre autre vous dit « je fuis lâchement ». Donc je fuis lâchement, ça veut dire que là, souvent, début de parcours, j'ai très peu de runners qui regardent les vidéos en début de parcours. Ils savent même pas encore qu'ils sont sur un parcours flamme jumelle. Donc ça veut dire que là, ça s'adresse plutôt aux chasers pour les débuts de parcours. Donc chaser, on te dit que ton runner te dit je fuis lâchement. Donc là vous allez dire oh bah oui, hein. Oh bah oui, j'ai bien remarqué. Ah, il est lâche. Il est lâche. Non. En fait, il faut que tu observes l'effet miroir, et que tu observes ça en t'observant toi, en te recentrant sur toi. Ok. Remise en question. Humilité. Mon jumeau me lâche. J'ai compris comment fonctionne un parcours flamme jumelle. Je sais qu'il se comporte de telle façon à me faire travailler ce que j'ai à travailler. Donc, s'il me fuit lâchement, ça veut dire que moi-même, je fuis lâchement. Ah mais non, je comprends pas, je ne fuis pas mon jumeau. Ah non, ça tu fuis pas ton jumeau. Non, 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 lui tu en veux plus que tout. Mais ça sera la carotte, c'est la carotte. Tu dois toi te transformer. Donc en fait, il va falloir que tu observes dans quoi tu fuis lâchement. Tu fuis peut-être lâchement face à tes parents, justement, importance d'écouter les vidéos. Tu fuis peut-être lâchement face à ton patron. Tu fuis peut-être face à une copine qui t'écrase tous les jours. Tu fuis peut-être lâchement face à tes démarches administratives, que tu dois chercher du boulot. Tu fuis peut-être lâchement face à une reprise d'activité, des papiers, je sais pas, des choses, et tu le fais pas. Tu fuis peut-être lâchement aussi face à ton jumeau, en portant des masques et en te fuyant toi-même, hein, parce que la fuite, le fuyant, c'est le masque de celui qui porte la blessure de rejet. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller relire la blessure de rejet. Je remettrai le lien pour travailler sur cette fameuse blessure de rejet. Peut-être que tu te fuis lâchement pour essayer de séduire ton jumeau, et donc tu te fuis toi lâchement en portant des masques. Tu ne montres pas réellement qui tu es. Peut-être que tu fuis lâchement le fait de parler avec authenticité avec lui, en n'osant pas lui dire qu'être juste sex friend, ça te plaît pas. C'est pas ça que tu veux, que toi tu veux plus. Peut-être que tu fuis les vraies conversations avec lui. Peut-être que tu fuis la communication authentique avec lui. En tout cas, tu es dans des énergies de fuite. Donc là, on te demande, effet miroir, d'aller regarder ce que tu fuis. J'en profite pour rappeler quelque chose d'important qu'on me demande de rappeler. C'est que on a tous tendance un peu, quand on s'ouvre à la spiritualité, de penser que la spiritualité, c'est génial. Parfois, souvent, on a regardé un peu ce que c'était la loi d'attraction, et on se complaît un peu dans ce truc que c'est génial, c'est magique. Je vais émettre des vœux ou des prières et je vais recevoir. C'est génial. Alors en fait, non. Là, vous vous méprenez. La spiritualité, c'est pas ça du tout. Contraction. Ça, c'est une fausse spiritualité. Contraction. C'est-à-dire, n'allez pas penser que le ciel
c'est un Amazon, un grand Amazon, un grand hangar. Waouh! J'ai qu'à passer commande et voilà. Je passe commande, je veux recevoir ça à 10h02. Je comprends pas, il est 10h03, j'ai rien reçu. C'est honteux, c'est honteux. La spiritualité, ça marche pas. Mes guides, ils écoutent pas. Le ciel, il écoute pas. Ça, je l'ai entendu cette semaine. Ah non. Ah, pourtant, je leur demande, hein, mais ils écoutent pas, hein. Non, hein. C'est honteux, hein. C'est honteux, hein. Mes petits esclaves en haut, ils sont pas à mon service. Donc attention, ça, c'est pas du tout de la spiritualité, hein. Si vous croyez vraiment que la spiritualité, c'est devenir un roi, vite, une couronne, j'en ai pas. Il faudrait que j'aille chercher la couronne de ma fille de princesse, que vous allez vous transformer en roi, en pacha, en duchesse, en princesse, en reine, en que sais-je, et que vous allez rester dans votre trône et passer commande à Amazon en haut pour recevoir ce que vous commandez, oh mon Dieu, bah vos parcours, ils avancent pas en fait. Bah non, contraction. Parce que ce que vous devez, c'est vous transformer vous et monter la montagne. Et vous avez cru que la spiritualité, c'est avoir des esclaves en haut qui travaillent que pour vous. Oh, on va revenir à l'esclavagisme en fait. Oh, c'est ça la spiritualité, c'est l'esclavagisme. Oh, c'est beau. Ah, dis donc. C'est lumineux en fait. Waouh, en fait, c'est le Père Noël, le ciel, c'est ça. Puis il y a les petits lutins qui fabriquent tout. Ah, bah dis donc, on en apprend tous les jours, hein, c'est beau, hein. Non, ça, c'est de la merde en branche qu'on vous a mis dans la tête. Grosse contraction. C'est de la merde en branche, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Les petits contes de fées, la souris, le Père Noël, tout ça. Non, désolé, c'est pas comme ça que ça marche. C'est dur hein, quand on apprend la réalité. Ouais, on nous a menti. Bah ouais. Parfois l'enfant, il la vit, hein, cette énergie de trahison. Ah oui, le Père Noël, il n'existe pas. La souris non plus. Les lapins et les cloches à Pâques non plus. C'est dur hein, de revenir dans le monde des adultes. Ouais, contraction. Je suis désolée. J'ai le mauvais rôle là. Non. Non, en fait, comment ça marche, c'est que par exemple, en fonction de ce que vous allez demander en prière, la source va se rendre compte que vous avez une souffrance par rapport à ça, vous n'arrivez pas à être heureux et vous demandez, réclamer quelque chose. Les guides qui sont là pour vous amener à votre bonheur, vous êtes venu sur Terre pour expérimenter le bonheur, va chercher à vous délivrer de cette souffrance. Là-haut, c'est comme un GPS. Donc, par exemple, vous passez commande de « je veux vivre l'amour ». D'accord, j'aimerais rencontrer l'amour. D'accord. Donc, en fait, les guides vont chercher à vous guérir de tout ce qui peut vous empêcher de vivre l'amour de façon correcte et va chercher à vous guérir pour que, oui, vous rencontriez l'amour et que cet amour puisse durer sur le long terme. Donc il va vous faire gravir une montagne. Imaginons tous les jours, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Oh, s'il vous plaît, mes guides, je suis triste, je ne peux pas être triste, je ne peux pas être heureuse seule, j'ai absolument besoin d'un homme dans ma vie pour être heureuse. Donc en fait, ils entendent votre prière. Vous ne pouvez pas être heureuse sans un homme dans votre vie. Ben, ils vont chercher à vous guérir et en vous amenant au fait, si, tu peux être heureuse sans un homme. Donc avant de rencontrer cet homme, on va te libérer de ça, on va te libérer de ta dépendance affective, et donc oui, tu vas devoir te désintoxiquer de cette croyance, guérir de cette croyance, pour qu'ensuite tu sois libérée de cette souffrance. Comme ça, tu seras toujours heureuse, avec un homme ou sans homme. Voilà. N'importe comment, l'issue, ce à quoi on veut vous amener, c'est au bonheur. Mais vous ne pourrez pas être heureuse avec cet homme, puisque pendant que vous serez avec cet homme, vous aurez toujours peur de le perdre. Vous serez toujours dans l'angoisse. Donc on doit d'abord vous apprendre à être heureuse seule pour réussir vraiment à être heureuse à deux, sans être toxique avec cet homme, ou sans être toxique envers vous-même dans le sacrifice par peur de le perdre. Parce que c'est pas ça le bonheur. C'est pas l'attachement toxique en fait. Donc il y a plein de petits cheminements comme ça. Je pourrais faire une extrême longue vidéo en abordant tout ça, mais cette vidéo pourrait être un peu trop longue. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas. J'essaierai de faire une vidéo vraiment spécifiquement sur ça.
Mais sinon, je pense que vous vous rendez compte que tout le monde fait des prières pour être riche et vous vous êtes pas levé avec les billets qui étaient tombés dans le ciel. Hein? C'est jamais arrivé ça, hein? Non, 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 non. Ben non. Non. Désolé. Le Papa Noël, tout ça, non. Non. Donc voilà, tant que vous êtes dans ce mécanisme de demander, exiger dans le but de recevoir sans travailler, non. Si vous dites j'ai envie d'avoir un boulot qui me plaît, j'ai envie, je sais pas, voilà, d'avoir, je sais pas moi, d'avoir un bon travail, on va pas vous offrir l'offre d'emploi, enfin voilà, comme ça. On va vous guider sur, oui, quelle formation vous allez devoir faire. Voilà, c'est vous qui allez quand même devoir faire cette formation, c'est vous qui allez, voilà, enfin, c'est vous qui allez devoir mettre en action. Il faut vraiment se méfier de cette spiritualité qui n'est pas ancrée dans la matière, où vous pensez qu'il ne faut rien faire, il faut juste demander et demander, faire des prières, puis je vais recevoir. Regardez le nombre de personnes qui perdent des années de leur vie hein, en faisant ça. Hein. Faut être dans l'action. Hein. C'est vous qui allez devoir faire les actions. Hein. Quand vous branchez le GPS en partant de la maison, le GPS il vous dit comment faire. Vous n'êtes pas téléporté à destination. Hein. Vous devez monter dans la voiture, vous devez mettre la petite clé, vous allez devoir appuyer sur les petites pédales, vous allez devoir hein, faire tourner le volant. Hein si l'itinéraire, vous êtes à 5 heures de route, ouais, vous allez devoir conduire pendant 5 heures, faire attention, pas faire d'accident, pas faire de bêtises. Vous n'êtes pas téléporté par magie. Vos guides sont un GPS, mais ils ne feront pas pour vous. Et le problème de ça, c'est que c'est pour ça qu'il y a eu les vidéos du 12 et du 14, et pourquoi en ce moment les guides vous donnent des gros coups de pied au cul à ceux qui veulent et exigent et deviennent toxiques avec leur guide à exiger sans bouger le petit doigt, en mode c'est trop injuste, blablabla, bla, 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 c'est parce qu'il y a eu un peu un gros collectif de personnes qui mettent une pression de folie sur le soi-disant Amazon qui se sont créés dans leur tête, se sont dit en haut c'est Amazon et je vais passer commande. Donc je donne des ordres. Et je tape du pied hein, quand j'ai pas reçu ma livraison. Hein. Et là en haut ils disent t'as vraiment cru que c'était Amazon là en haut. Tu nous as vraiment pris pour des gros blaireaux, qu'on était à ton service. Tu nous as pris pour tes esclaves en fait. On t'a mis 10 000 informations pour te dire comment faire. Tu suis pas le GPS et tu crois qu'on va venir tout faire à ta place. Mais si on fait à ta place, tu te transformeras pas. Si on t'apporte tout sur un plateau d'argent, à quel moment tu vas te transformer? C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui deviennent de plus en plus toxiques de génération en génération. Contraction. C'est que plus personne n'est dans la remise en question, plus personne ne veut se transformer, tout le monde dit que c'est de la faute des autres et tout le monde veut et exige que l'extérieur soit selon moi, je vais jouer aux marionnettes avec tout le monde. Donc je vais jouer aux marionnettes dans mon esprit contrôlant avec les gens qui sont ici dans la matière et autour de moi. Et je vais jouer aux marionnettes très contrôlant à donner des ordres là-haut aussi, à Amazon. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Tu m'étonnes que ton parcours n'avance pas si tu crois en ça en fait. Si tu crois encore à Papa Noël et à la petite souris. Non, on redescend sur Terre, pour le coup. On redescend sur Terre. Donc voilà, pour le coup, je pense que finalement, cette vidéo dure quasiment 15 minutes. Je vais peut-être la garder en aparté et peut-être la garder en épisode unique et je l'intégrerai en plus dans la vidéo pour les petits messages parce que là, pour moi, à mes yeux, c'est un message très important en fait. C'est que tes guides, c'est pas les employés d'Amazon, et le ciel, c'est pas Amazon en fait. Donc je suis désolée, parce que c'est vrai que je retrouve beaucoup de choses comme ça, et les gens n'ont pas compris. Hein, les gens n'ont pas compris comment ça marchait. Hein. Je sais pas, après d'un autre côté, si... Enfin, est-ce qu'on peut reporter réellement, parce que peut-être que vous allez vivre ça encore comme une trahison,
Contraction, oui, certains d'entre vous vont vivre ça comme une trahison. Ah oui, mais mes parents m'ont dit... Ouais, mais on a toujours dit que les parents, c'est pas des gens parfaits, ils connaissent pas... Voilà, ils sont dans leur vérité à eux, mais leur vérité à eux, c'est pas la vérité. Hein. Quand on dit aux petits-enfants que le Papa Noël, ça existe, ben à un moment, l'enfant, il a le droit de se faire sa propre réalité, sa propre vérité. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. L'enfant, il peut choisir de croire en Papa Noël jusqu'à 5 ans. Puis certains, ils vont choisir d'y croire jusqu'à 9 ans. À un moment, la réalité va apparaître. Puis parfois, quand la réalité apparaît, on n'a pas envie d'y croire. On est dans le déni. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas possible, etc. Puis à un moment, on se rend compte que, ah bah oui. Ah ben ouais. J'ai jamais vu le Papa Noël descendre par la cheminée. J'ai entrevu que mes parents, c'était eux qui faisaient que. Voilà. Hein. Parfois, après, les pièces du puzzle apparaissent. La personne est obligée de sortir de son déni. Mais chacun est libre de croire en ce qu'il veut jusqu'à l'âge qu'il désire. Voilà. Je pense que je vais arrêter cette partie-là pour la mettre en individuel. Je vais continuer pour le reste.